Bonsoir, 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 bonsoir à tous mes amis sur TikTok. Protocole diabète, 21 jours pour reprogrammer ton terrain métabolique. C'est un de mes livres. C'est de ce livre que j'ai puisé cette formation, j'ai conçu cette formation et je crois que l'essentiel est là, même si lire le livre, c'est pas pareil que de juste écouter ce que nous avons à partager. Mais en écoutant ce que nous avons à partager, je crois que si vous êtes diabétique, vous allez au moins prendre conscience d'une révolution, d'une approche révolutionnaire. Et révolutionnaire, est-ce que c'est moi qui lance la révolution et c'est mon livre qui lance la révolution? Peut-être pas. Mais les avancées technologiques, les, l'exploration de d'autres pistes, les sorties de prison de certains anciens experts qui étaient au service de certaines causes. Quand ils sont sortis de prison, ces gens se sont échappés et puis ils nous disent des choses. Je vous ai parlé hier des analyses de sang et de leurs nombreuses limites. Ça, je le savais déjà avec mon coach, le docteur Restreint. Je ne veux pas manquer de respect pour ceux qui ont fait les études sur les analyses biomédicales. Mais le moment viendra où, quand on leur présente des faits, ils ne pourront pas en discuter. Ils s'en rendent peut-être déjà compte. Quand vous avez euh, des, des hormones vous dosez des hormones, vous les voyez présents et que vous ne vous préoccupez pas de savoir si les transporteurs de ces hormones sont aussi là, vous savez qu'il y a un problème. Parce que les hormones présentes avec la présence des transporteurs, c'est différent de ce que quand les hormones sont, quand les transporteurs ne sont pas là et les hormones sont là. Quand le fer est là et que la ferritine n'est pas là, vous devez vous demander, mais pourquoi? Ou bien quand le fer n'est pas là, la ferritine n'est pas là, vous devez vous demander, mais pourquoi c'est ainsi? Non, je dis, quand le fer est là et la ferritine n'est pas là, parce que la ferritine va servir de véhicule de transport pour le fer. Et quand il y a inflammation, le corps va retenir la ferritine de sortir chercher le fer parce que le corps ne voudra pas que le fer soit distribué pour alimenter l'inflammation. C'est pour cela que on reconnaît comme erreur médicale le traitement de l'anémie qui n'est pas fériprive avec un apport un apport de fer. Protocole diabète, donc, on y va. Les statistiques selon l'OMS, un adulte sur neuf, ça c'est au plan mondial, un adulte sur neuf en 2024 était atteint de diabète. Un adulte sur neuf. Et c'est intéressant parce qu'on dit que d'ici 2050, ce sera un adulte sur huit. Alors, est-ce que c'est le diabète même qu'il faut voir comme problème réel ou plutôt les nombreuses souffrances que les gens vivent avant que le diabète ne se déclare? Parce avant le diabète, il y a ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ce que un médecin américain avait regroupé. Il a parlé de plus d'une soixantaine de maladies qui se regroupent sous le nom de syndrome X. Vous avez l'hypertension dedans. Vous avez de nombreux problèmes inflammatoires là-dedans. Le syndrome X, c'est le prédiabète. Et d'ailleurs, il y a plusieurs phases avant que le diabète ne vienne. Et malheureusement, lorsqu'on prend vos paramètres dans ces moments-là, on ne vous, on ne vous inquiète pas. On ne vous oblige pas à commencer à améliorer votre hygiène de vie. C'est pour cela que je continue encore d'être surpris. Bon, je ne suis plus surpris, mais je comprends que c'est l'ignorance qui fait ça. Que des hommes jeunes aient le ventre devant et ne s'en inquiètent pas. Que des jeunes filles qui n'ont même pas encore fait la maternité ou qu'elles ont fait la maternité ou pas, soient en train de prendre du ventre et ne s'en inquiètent pas. Vous n'avez pas idée de ce que la graisse est capable de produire dans votre corps. Non seulement elle va envahir les organes internes, mais elle va également commencer par produire
des substances inflammatoires, ajoutant à ce qui se faisait déjà. En Afrique, on a dit un adulte sur 20. Mais comprenez bien les chiffres de l'OMS. Très souvent en Afrique, on n'a pas la culture de se présenter dans les centres de santé. Même au niveau des intellectuels, je ne sais pas combien vont régulièrement dans les centres de santé. Et si on ajoute à ça le, la propension de certains praticiens à se hâter de déclarer les gens malades. Oui, je vous parle avec chaud là, avec des éléments de conviction. Parce que moi, je côtoie les gens qui sont en train de faire des va-et-vient entre l'hôpital et la maison. J'ai une grande sœur qui vient à peine d'être opérée. Quand elle faisait ses bilans, on lui a fait dépenser énormément. Les cardiologues ont donné leur feu vert, j'en avais déjà parlé ici. Et le néphrologue, quand elle allait voir le néphrologue a dit niet. Il a non seulement balayé du revers de la main tous les médicaments prescrits par les cardiologues, et il vient maintenant imposer ces médicaments à lui. Et non seulement ça, il demande à la dame d'aller consommer ces médicaments pendant 3 mois avant de revenir pour l'opération. La dame est repartie, elle a ignoré. Son opération s'est bien déroulée. Elle est déjà en train de faire sa rééducation à la maison. Voilà comment des praticiens qui se jouent les dictateurs, qui manquent de respect à leurs collègues, parce que je ne vois pas, le rein n'a pas de problème. On n'a juste pas mesure de précaution voulu prendre ton conseil et tu t'imposes comme celui qui décide. Tu n'appelles même pas, tu ne t'assois même pas avec tes collègues pour discuter. Donc voilà dans quel contexte est-ce que nous, on est en train, on est géré. Voilà ce à quoi on s'expose. Il y a eu un collègue ici qui est allé juste faire un contrôle de routine. Euh, pour le premier prélèvement qu'on lui a fait, mais on lui a tenu des propos alarmistes. On lui a dit, mais il ne va plus rentrer chez lui. Il faut qu'il se couche dans le lit tout de suite parce qu'il est diabétique, il est ceci, il est cela. Il a dit, mais comment ça? Une glycémie, tu as pris la mesure, tu ne t'es même pas préoccupé de savoir si la mesure comportait des erreurs ou pas. Tu t'es même pas préoccupé de savoir si il ne faut pas laisser la personne aller revenir faire un petit contrôle. Et toi, tu as vu la personne en train de... Personne, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a des cas où le médecin a l'œil. Je vous ai parlé de ça ici, souvent ici. Parfois, le malade que vous amenez à l'hôpital n'est plus là et le médecin le sait. Il n'est plus là. Avant même qu'il n'entre dans son bureau, le médecin sait que ce malade-là, il n'est plus là. Mais on parle là de cas d'excès de zèle. C'est vrai que le métier de médecin, c'est un métier très, très, très sensible et ça appelle à une plus grande humilité. Donc, les statistiques, faut pas toujours s'arrêter sur ça, mais déjà quand on voit 1 sur 9, on se dit, bon, c'est pas important. 1 sur 20, ce n'est pas important. Mais dites-moi, vous avez déjà vécu avec le diabète? Les nombreuses personnes qui ont pu stabiliser leur glycémie, qui ne sont plus obligées de prendre des doses d'insuline, peuvent vous dire quelle joie elles vivent. Les autres, c'est l'enfer. C'est l'enfer. OK? Sans, sans se sentir vraiment en sécurité. Et je vous souhaite véritablement de suivre attentivement ce que nous allons partager pour que à la fin, on soit tous rassurés. Ton sucre n'est pas ton ennemi. Oui. Tu veux que je modifie? OK. Excusez-moi, je vais reprendre le partage d'écran là pour permettre de lire. Geneviève le demande. OK. Là, c'est bon. C'est ce que c'est la forme que j'ai utilisée hier, ça. OK, donc, ton sucre n'est pas ton ennemi. C'est un signal, un appel à réensemencer ton terrain. Ton sucre n'est pas ton ennemi. C'est un signal, un appel à réensemencer ton terrain. Les objectifs de la formation, on va comprendre le dérèglement glycémique. On ne va pas aller dans les détails. Quand vous allez lire le livre, vous allez retrouver cela. Ou quand vous allez suivre nos résumés, parce que nous allons partager, quand je dis que mon site ça va devenir
un site contrôlé. C'est sûr qu'il y aura des vidéos laissées libres, mais les vidéos où vous voulez véritablement tirer des leçons, prendre des trucs pratiques et mettre en œuvre tout de suite, elles seront contrôlées. OK? Comprendre le dérèglement glycémique, identifier les causes invisibles, stress, foie, inflammation, appliquer une méthode douce pour restaurer l'équilibre. Ce message-là, ces objectifs, ça entretient l'espoir, n'est-ce pas? Et puis découvrir les trois phases du protocole. Voilà ce que nous vous offrons ce soir. Une vision révolutionnaire, ce n'est pas ton sucre qu'il faut combattre, c'est ton terrain qu'il faut réensemencer. On l'avait déjà dit. C'est quoi l'index glycémique? Au fait, votre glycémie n'est pas une punition. L'index glycémique, je le rappelais hier, c'est la vitesse à laquelle le sucre contenu dans votre repas passe dans le sang, passe dans la circulation sanguine. Parce que si une grande quantité de sucre passe au même moment dans le sang, il y aura une réponse automatique du pancréas pour envoyer, pour déverser une dose faramineuse d'insuline. Et une trop grande quantité d'insuline va causer une baisse rapide du taux de sucre dans le sang, vous amenant en hypoglycémie. Et ça crée un, un phénomène de montagne russe. Une baisse brusque de la glycémie va solliciter de la part de votre corps un apport de sucre. Et là, vous n'êtes plus, vous êtes comme un drogué qui est en manque. Et vous allez courir chercher le plus rapidement possible le sucre. Quand les gens sont en hypoglycémie, souvent ils perdent connaissance ou ils ont tendance à s'affaiblir et on leur met souvent des morceaux de sucre dans la bouche. Donc, il ne faut pas provoquer un pic glycémique. Un pic glycémique, ça crée des spasmes des vaisseaux sanguins et ça crée déjà un chemin vers le diabète. Ne riez pas, vous qui êtes scientifique. Ne riez pas, parce que je sais bien que le diabète peut ne s'affirmer qu'au bout de 20 ans. Mais vous n'avez pas idée de ce que cette première fois où vous avez créé un choc, ce que j'avais appelé un choc glycémique, vous n'avez pas idée de ce que ça peut, c'est ce que ça peut induire pour la suite. C'est comme on le dit, qui a bu, boira, qui a mangé, mangera. Votre glycémie n'est pas une punition, elle vous parle. Elle vous indique que quelque chose circule mal à l'intérieur, pas seulement à cause de l'alimentation, mais à cause d'un terrain métabolique saturé. Maintenant, comment ce terrain devient saturé, on va le voir. Et surtout, comment on va désaturer, rendre ce terrain, le ramener à la normale. C'est ce que nous allons vous proposer. Comprendre son terrain. Le terrain glycémique, c'est quoi? Alors, lorsque le sucre rentre dans la bouche, déjà, il y a des messages qui sont envoyés, des alertes sont données. C'est le foie qui va récupérer une partie du sucre. Les muscles également. Le stockage de sucre se fait dans le foie et dans les muscles. Dans les 450 grammes de sucre qui vont être stockés, vous aurez 150 grammes dans le foie et les 300 grammes environ dans les muscles. Ou bien l'inverse, je n'ai pas les chiffres réels en tête. Mais le foie garde une certaine partie du sucre et les muscles le reste. Alors, si imaginez que le foie soit surchargé. Quand le foie est surchargé, il y aura une quantité plus importante de sucre dans le sang. Et dans ce cas, le pancréas va envoyer l'insuline pour stocker, pour commencer par ouvrir les portes des cellules. Parce que sans l'insuline, les sucres n'arrivent pas à pénétrer les cellules. Le sucre va être utilisé dans la cellule pour produire de l'énergie et pour faire beaucoup d'autres choses aussi. Dans l'intestin également, il peut y avoir un effet du sucre. Les sucres, quand ça contient des fibres, les fibres seront gérées dans le gros intestin, dans le côlon. Les fibres seront gérées
Les fibres, c'est aussi des sucres, mais des sucres non digestes. C'est pour cela que On ne vous entend plus. On ne vous entend plus, c'est Sergi Glos. oui, merci. Un pic glycémique va, va causer également des lésions au niveau des nerfs. Les rythmes déréglés vont conduire donc à l'inflammation silencieuse et au microbiote affaibli, j'avais à parler. Et puis, un stress chronique qui est souvent lié également à la sédentarité. Voilà votre terrain, les caractéristiques de votre terrain glycémique. Comment est-ce que nous allons améliorer le terrain? Il faut agir sur tout ça. Il faut donc voir le foie, il faut voir le pancréas, il faut voir les intestins, il faut voir les nerfs. C'est pour cela que je vous parle souvent du système glymphatique. Il faut voir l'inflammation silencieuse qu'on appelle inflammation de bas grade. Comment l'inflammation de bas grade survient, je vous l'ai déjà dit, c'est quand l'inflammation aiguë, vous l'avez mal contrôlée. Une mauvaise gestion de l'inflammation aiguë est, est comme une sanction d'un corps qui essaie de vous avertir. Et si vous le faites mal, le corps vous avertit moins bien par la suite. Donc, quand ce message ne vous parvient plus, ça continue, l'inflammation continue quand même. OK? Je vous ai souvent parlé du switch éicosanoïde, qui est le niveau où l'inflammation doit atteindre avant d'être stoppée pour pouvoir produire des, des substrats qui vont servir après à l'éteindre complètement. N'essayez pas de bâillonner le corps quand il est en train de s'exprimer, à moins de savoir que vous l'avez bâillonné en ayant compris ce qu'il demande et en vous assurant de lui apporter cela. Le pancréas, un chef d'orchestre. Pourquoi ton pancréas fatigue avant tout? Alors, si le pancréas est sollicité en continu, ce n'est pas le pancréas que vous sollicitez, c'est que vous submergez le foie. Quand le foie, qui est seul à gérer, par exemple, le fructose, parce qu'on n'a pas parlé des différents types de sucre, le fructose, il n'y a que le foie seul qui soit capable de gérer le fructose à travers un cycle énergivore qu'on appelle le cycle de Krebs. Ce n'est pas important de développer ça. De toute façon, je ne pourrais même pas développer, ce n'est pas mon domaine. Peut-être si Tony Toro prenait la parole, il va vous développer le cycle de Krebs. Mais ce que je veux vous démontrer ici, c'est que le cycle de Krebs fatigue le foie, fatigue l'ensemble du corps. Le corps n'aime pas les dépenses d'énergie inutilement. Même quand il y en a, le corps n'aime pas en dépenser inutilement. Et donc, le fructose, comment le corps l'utilise? Il l'utilise, il le stocke finalement sous forme de graisse. Donc, les hépatocytes, les cellules du foie vont se remplir de gras progressivement. Vous connaissez donc désormais la NASH, le non-alcoolique, Le c'est à son cause passe de la fatigue. mal en ce S'il te plaît, moment. coupe son Le micro. son, Le, malheureusement, le Wi-Fi de la maison, on ne dirait pas que c'est la fibre optique, hein. Ah oui, ces choses vont évoluer progressivement. OK? Tous les pays vont connaître de l'évolution. En tout cas, le Bénin est en avance sur beaucoup d'autres. Je peux déjà être fier de mon pays.
Alors, donc, si la connexion, si le truc fluctue, sachez que c'est la connexion. Donc, solliciter en continu, vous finissez par remplir le foie. Et quand le foie est rempli, le pancréas va commencer par se remplir. Et j'ai souvent dit, quand le pancréas est rempli de gras, vous ne pouvez pas retirer ces gras-là en faisant du sport. Si faire le sport permet de... On va attendre un Je vais changer de peu. Wi-Fi. Si on parle, Je vais changer de Wi-Fi. Je vais changer de Wi-Fi. Là. Oh. Je vais changer de Wi-Fi pour permettre que on n'ait pas ce souci, on n'ait plus ce souci-là. Un instant. Déconnecter, connecter à CSG. OK, ça peut aller maintenant. Ça marche. Partage d'écran. C'est bon. J'ai dit que je n'ai plus de co-hôte. Laisse-moi voir rapidement. Voilà. J'avais les co-hôtes. Un instant, un instant, un instant. OK, ça peut aller. Donc, si vous remplissez le foie, vous remplissez les cellules du foie, on va venir m'aider pour le truc là, le puzzle là. Si vous remplissez les cellules du foie, les hépatocytes, vous les remplissez de gras, vous risquez d'aller remplir aussi le pancréas de gras, c'est bon. Et si le pancréas est rempli de gras, l'exercice physique seul ne peut rien pour éliminer les graisses du pancréas. Vous avez beau faire du sport 24 heures sur 24, 365 ou 365, vous n'allez pas atteindre les graisses du pancréas. Donc, il faut comprendre certaines choses. C'est vrai que si vous libérez le foie, vous allez être soulagé. Mais le but, c'est d'aller libérer aussi le pancréas. Si certaines personnes sont déclarées diabétiques et ne guérissent jamais de leur diabète, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut utiliser des outils pour optimiser l'élimination des graisses du pancréas. Comme on le fait lorsque il se forme un amas de cellules malins, un cancer au niveau du pancréas, comme on le fait pour les faire partie, c'est de cette même façon qu'il faut gérer le diabète. J'avais l'habitude de traiter le diabète, de prendre le diabète comme le cancer et les gens riaient. C'était des analogies que je faisais. Parce que c'est le même mécanisme. La, le déséquilibre s'installe de façon insidieuse, de façon continue et sur une longue durée, je vous l'ai dit, parfois jusqu'à 20 ans avant que vous ne commencez par cela, être en mauvaise, en manque d'insuline ou bien en inefficacité de l'insuline, en état de diabétique. Le stress, c'est sucre dans le sang sans manger. Ça dit quoi? Du sucre qui continue de circuler alors que vous n'avez pas mangé. C'est ça le stress. Le cortisol, c'est l'ennemi des vaisseaux sanguins, c'est l'ennemi des nerfs. Inflammation, l'inflammation va rendre l'insuline inefficace. Et si vous êtes sédentaire, vous aurez du sucre non capté par les muscles. Et je vous avertis, si vous avez dépassé les 50 ans ou si vous approchez les 50 ans pour certaines personnes, il y a ce phénomène qu'on appelle la séquestration splanchnique. Là, pour faciliter la compréhension, je l'ai appelé la douane du foie, des intestins et de la rate. Eh bien, la rate, les intestins, le foie retiennent une bonne partie du sang lorsque vous atteignez cet âge. 50% des acides aminés sont retenus par le foie et les intestins lorsque vous atteignez les 50 ans. Donc, quand vous mangez 100 grammes de protéines, c'est seulement 50 grammes qui passent dans le sang
pour aller vers les muscles. Mais mauvaise nouvelle encore, c'est que les muscles font la grève au moment où on atteint ce même âge. Les muscles, ils sont moins sensibles aux protéines. Donc, n'utilise même pas. Ça dit quoi? 50 grammes de protéines arrivent et c'est peut-être 40 grammes qui seront utilisés, qui seront absorbés. Résultat, vous manquez de muscles. Vous avez une faute musculaire. Voilà ce qui arrive aux gens. Et si vous ajoutez à ça la sédentarité, c'est les muscles qui consomment. Plus vous avez de muscles, plus de sucre vous allez consommer. Plus de sucre vous allez stocker. Non seulement stocker, mais brûler. Parce qu'il y a plus de mitochondries, il y a plus de consommateurs de sucre dans les muscles. Et je vous disais hier que quand vous faites de l'exercice physique, les mitochondries musculaires doublent leur nombre. Il y en a plus, mais leur nombre double lorsque vous faites du sport, lorsque vous sollicitez les muscles. Et autre intérêt de l'exercice physique pendant qu'on y est, lorsque vous faites de l'exercice physique, le corps sollicite les mitochondries parce que l'exercice physique, vous avez besoin d'énergie. Et donc, le corps va solliciter les producteurs d'énergie dans le corps pour soutenir, pour fournir du carburant. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des mitochondries qui sont défaillantes, les mitochondries qui sont affaiblies. Ces dernières sont alors éliminées. Voilà comment le corps procède. Donc, faire de l'exercice physique, non seulement vous permet de multiplier le nombre de mitochondries, vous permet d'augmenter la capacité de vos muscles à consommer du sucre et à éviter donc que le sucre ne traîne dans le sang. Mais qui a ouvert son micro? J'ai désactivé quelque chose là. Autoriser, ok, j'avais fait ça. Donc, vous augmentez le nombre de mitochondries, donc le nombre de consommateurs de sucre, pour éviter que le sucre ne soit en circulation dans le sang, mais également vous évitez les, les débuts de prolifération cellulaire qui pourraient conduire plus tard à des kystes, à des myomes, à des cancers. Ah oui, quand on dit kyste, myome, les gens croient que c'est des trucs anodines. C'est le même processus qui conduit à la fabrication de ces trucs, qui conduit également à la fabrication de certains cancers. Pourquoi est-ce que les nodules dans le sein deviennent des tumeurs cancéreuses? Le corps essaie de, de se protéger en enrobant certains déchets qu'il n'arrive pas à éliminer. Et lorsque le sucre est en circulation dans le sang, il est difficile au corps d'assurer certaines missions. On va passer maintenant au signe d'alerte précoce. Ton terrain pâle avant que le diagnostic tombe. Signe d'alerte précoce. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à écouter les messages avant même que le diagnostic ne tombe, avant que les analyses de laboratoire, avant que les nombreuses analyses qu'on te fait faire ne soient, n'affichent le problème, le corps te parle depuis longtemps. Il faut juste comprendre que aller à l'hôpital, c'est peut-être 95% du boulot pour rester en bonne santé. Et là, je suis modeste, mais je vous accorde ça. Et que 5% représente l'auto-éducation, l'apprentissage de l'écoute des signaux émis par notre corps. Je crois que les plus sensés vont me dire, mais tu mens, il faut plutôt inverser les statistiques. Mais je dis, je prends 5%, mais ces 5%-là sont primordiaux. Si vous ratez, si vous manquez de faire ce qu'il faut au moment où ces 5% sont en train de s'exprimer, les 95% vous condamnent quand même. Donc, résultat, l'essentiel doit se faire dans l'écoute du corps. La preuve, les personnes que moi je suis depuis des années,
n'ont pas les mêmes hygiènes de vie que les nombreuses personnes que vous continuez de conseiller. J'ai des gens qui ne sont pas loin de moi, qui ont des problèmes de ce genre et malheureusement, personne n'a pu leur dire, si vous mettez 1 million en 6 mois, vous allez retrouver votre santé. On va leur dire, mais non, prends telle tisane, prends ceci, prends cela. Moi, j'ai dit 1 million, hein, juste pour vous dire, pour vous dire, je ne suis plus dans cette dimension-là de 50 000, 100 000. Parce que le corps, là, il coûte combien? Un séjour à l'hôpital d'une semaine pour certains problèmes de santé, ce n'est pas 1 million. J'ai un ami dont j'ai dit, je ne vais pas aller. L'hôpital était à 2 pas de sa maison, mais parce qu'il a appelé l'ambulance, on est venu le chercher. La facture juste pour l'ambulance, c'est plus d'1 500 000. Juste pour l'ambulance. Les soins qu'on a fait pour l'amener à l'hôpital. Sous nos cieux, l'État prend en charge beaucoup de choses et on n'a pas idée, on n'a pas, on n'évalue pas assez. Et quand je dis l'État prend en charge, c'est peut-être que on devait faire souffrir moins nos agents de santé. Parce que ce qu'ils donnent, ils ne sont pas payés à la hauteur de ça. Que les enseignants soient mal payés, je peux comprendre. Mais les agents de santé qui s'épuisent chaque jour. Parce que c'est vrai que quand on investe, on dit quoi? Une erreur commise par un médecin, à la limite, ne tue qu'une seule personne. Mais une erreur commise par un enseignant tue toute une génération. Mais nous sommes émotionnels. Quand une seule personne s'en va, imaginez ce que ça génère comme drame. Et les enseignants sont nombreux, hein. Parfois, le médecin, il est tout seul à gérer tout à la fois. Salut, patron. Malheureusement, certains de ses collègues, tes collègues zélés dont j'ai parlé là, essaient de jeter du discrédit sur le travail que tu fais. Mais courage à toi, continue à faire ce que tu fais. Et ne fais pas attention lorsque je parle de ces cas-là. Parce que très souvent, quand on ne différencie pas, les gens pensent qu'on on met tout le monde dans le même panier. Ton terrain parle avant que le diagnostic tombe. Fatigue post-repas. Si tu es fatigué juste après le repas, qu'est-ce que cela veut dire? Fringale sucrée. Tu as envie de sucre, comme un drogué qui en manque. Sommeil interrompu, brouillard mental, difficulté à jeûner. Et tu m'as entendu? Toi qui dis le déisphore là, c'est trop, je ne peux pas. Voilà la raison. Voilà un message que ton corps t'adresse. Il t'informe que si je peux t'autoriser à être flexible sur certains sujets, sur celui-là, je ne peux pas parce que je connais le mal. Mais tu as une pointe enfoncée quelque part dans le pied. Tu ne peux pas dire, ça fait mal, je ne vais pas enlever ça. Si tu n'enlèves pas, n'espère pas la guérison de la plaie. Et tu sais que l'enlever, c'est très douloureux. Il va falloir donc passer par cette étape-là. Difficulté à jeûner donc. Si vous avez du mal à jeûner, posez-vous la question, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à jeûner? Et ma maman de 75 ans et plus maintenant, qui m'a confié la dernière fois que depuis qu'elle est à Forever, et ça fait longtemps qu'elle est à Forever, hein, depuis qu'elle est à Forever, elle n'a jamais pu faire le C9. Elle n'a jamais pu aller au bout du C9. Mais lorsque je lui ai conçu le protocole, avec tout ce que je lui ai mis dedans comme phase préparatoire, elle a traversé le C9 sans même s'en rendre compte. Et de nombreuses personnes confient. Geneviève l'a encore expérimenté la dernière fois. Et pourtant, elle est elle est une reine du protocole P34 ou P40, P39. Elle a dit la dernière fois, mais ce que tel prospect disait là, qu'elle ressent ça. Elle n'arrive plus à beaucoup, elle mange juste un peu et puis elle est rassasiée. Oui, c'est ça. Quand vous avez rétabli le terrain, rétabli l'ordre au niveau du terrain, vous n'êtes plus en manque. Vous n'êtes plus sensible à certaines choses. Vous avez retrouvé l'équilibre. Prise de poids abdominale. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Les signes d'alerte précoce, prise de poids abdominale, ce que le docteur restreint appelle obésité
Android, pas téléphone Android, hein. Obésité troncale ou tronculaire ou endoïde, en opposition à l'obésité gynoïde. L'obésité androïde, c'est, vous avez un ventre qui a la forme de pomme. Vous voyez, le milieu est bien rebondi comme ça. Et certaines femmes prennent les gaines et soulèvent, plient même le ventre et ferment ça dedans. Et puis elles sortent, pam, elles sortent. Mais vous voulez tromper qui? Votre corps ou bien les autres? C'est avec votre corps qu'il faut parler. Il vaut mieux assumer, recevoir les conseils et vous abstenir. Parce que vous voyez, lorsque le sucre commence par venir en grande quantité, c'est comme vous êtes vendeur ou vendeuse d'huile, je veux dire d'huile d'arachide, qui est l'une des meilleures huiles. D'ailleurs, euh, l'une des meilleures huiles, je vais dire, la meilleure que nous ayons ici. Quand les gens parlent de l'huile d'olive là-bas, vous autres parlez de l'huile d'arachide pure ici. OK? Ne la mélangez pas à autre huile. L'huile d'arachide pure, c'est la meilleure. OK. Donc, vous parlez de l'huile d'arachide. Habituellement, votre capacité, c'est 200 litres. Et puis, un jour, le fournisseur vient avec 250 litres. Vous êtes obligé d'aller chercher des contenants pour pouvoir prendre le surplus. Désormais, votre capacité a augmenté. Le fournisseur en venant sait que vous êtes capable de prendre 250. Il peut même un autre jour venir avec 300 parce que la première fois, vous avez déjà pu régler. Si vous avez dit, mon ami, je m'en tiens à mes 200, je ne veux pas fabriquer de nouvelles poches. Parce que le corps, justement, fabrique de nouvelles poches qu'on appelle les adipocytes. C'est pour cela que c'est autour de la taille que ça se produit. Ces poches-là se positionnent là, adipocytes, les cellules adipeuses, qui se remplissent de gras et commencent maintenant par fabriquer des hormones de croissance. Ces poches s'installent et deviennent des demandeuses. Donne-moi un peu d'eau là. Ces poches s'installent et deviennent, c'est bon. Maintenant, si tu peux me donner du femme, ce serait encore mieux. Et deviennent des demandeuses de sucre. Elles réclament du sucre et c'est comme ça. Non, il n'y en a plus. Donc, il faut ouvrir le pack de 24 là. Elles demandent du sucre et vous, vous croyez que c'est vous qui aimez le sucre. Donc, je vous pose la question. La prochaine fois que vous voulez manger davantage de sucre, est-ce que votre but, c'est de continuer à augmenter votre capacité à stocker le sucre ou bien de revenir à ce que vous étiez avant que ce désordre-là ne commence? Beaucoup de femmes pourraient ne pas se sentir coupables parce que ce n'est pas forcément la nourriture. Il y a les hormones que vous prenez. Les femmes qui ont accouché par césarienne, beaucoup aussi commencent par grossir parce qu'il y a une perturbation, un déséquilibre au niveau des hormones. D'ailleurs, il y a de nombreuses femmes qui, après avoir accouché par césarienne, constatent que leurs seins ne produisent pas de lait. S'il y en a, prenez de l'âge plus et du Béryl-Néctar. Vous allez produire du lait autant pour le bébé et même le papa peut aussi en trouver pour boire. Ça, c'est juste pour vous faire arracher un sourire. Mais c'est réel. C'est ce que j'ai dit à une dame. Elle dit, mais que le sein, ça produit tellement de lait que le bébé est fatigué et que le sein pèse. Elle dit, mais donne au papa à boire. Donc, on a oublié de presser pour, pour jeter. Oui, il a dit âgé plus et Bergeneta. Et l'avantage, quand vous prenez ça, c'est que vous accélérez la cicatrisation de la plaie. Geneviève a fait la césarienne 3 fois. La première fois, on n'était pas encore forever, mais les deux autres fois, on était déjà forever. Et croyez-moi, j'avais même un ami qui était administrateur d'hôpital. Il est venu jusqu'à la maison pour acheter des produits parce que sa femme et ma femme ont été opérées le même jour.
Mais quand elles vont pour faire les soins, on a vu que les blessures de ma femme étaient cicatrisées déjà très vite. Nous, on met le fesse dans le bandage et on met le verrage de dessus et ça descend. Et on fait prendre le forever AG+. Et d'ailleurs, le bionné, c'est encore mieux. Le bionné, c'est le meilleur cicatrisant que vous puissiez avoir. Et d'ailleurs, le VP partage ce témoignage-là sur les médecins nigérians qui vident systématiquement le stock de forever bionné. J'ai dit bien forever bionné, là. N'allez pas prendre de n'importe quoi pour vous créer des problèmes et dire que c'est moi qui vous ai recommandé. C'est forever bionné. Prise de poids abdominale, il faut se préoccuper, quel que soit votre profil. Donc, même si c'est avec les hormones, pardon, il y a des gens à qui on a et qui ont eu des déséquilibres au niveau de la thyroïde. N'enlevez pas si vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. N'enlevez pas si vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Mais si vous avez déjà enlevé, je peux toujours vous accompagner. Ce n'est plus facile, mais vous ne pourrez pas trouver mieux que ce que je vous offre. Et d'ailleurs, j'ai écrit aussi le livre, Le protocole thyroïde. La prise de poids abdominale, j'y tiens. C'est pour cela que quand je fais mes formations, je m'appliquais toujours à dire, je suis musclé, j'ai mon ventre qui est plat, j'ai un ventre de Cristiano Ronaldo. Si Geneviève m'autorisait, j'allais me présenter toujours torse nu pour faire mes présentations, pour que les gens comprennent. J'ai l'impression que ça ne rentre pas, quoi. Et que des gens fassent le programme FIT et que le vent ne descende pas, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Les gens qui ont déjà dépassé les 50 ans, oui, je peux comprendre. Mais là, il y a de petites vérifications que je dois faire. Et si certains CSR sont là, qui me regardent, et je dois vérifier. Je dois faire des contrôles pour m'assurer que tout est vraiment bien parti. OK? Donc, les gens qui ont un certain âge, il y a le fléchissement des muscles. Mais quand vous faites l'exercice, quand vous faites rentrer le ventre, vous voyez, cela s'aplatit correctement. Il faut continuer. Changer de stratégie, alléger, pas forcer. On ne combat pas la glycémie. On restaure la fluidité métabolique. Le mot-clé, c'est la circulation. Faites en sorte de quitter cette zone-là de combat où je vois les gens, ils marchent avec vigueur, mais ça ne suffit pas. Ils veulent pas manger. On se prive de... Pendant combien de temps vous allez vous priver? Vous connaissez les régimes à effet yo-yo, non? Pendant que vous privez certains organes de fonctionner, ils deviennent paresseux. Et lorsque vous leur demandez maintenant de travailler, ils vous regardent à la flemme. Maintenant, je suis devenu important pour toi. Gère toi-même le travail que tu as amené là. Voilà comment le sucre se remet à nouveau à circuler dans le sang et à faire appel à des sacs de stockage jusqu'à ce que l'insuline dont on a abusé pendant trop longtemps finit par devenir inefficace. Les cellules deviennent sourdes à l'appel de l'insuline ou alors les cellules du pancréas, les cellules bêta du pancréas vont se fatiguer. Et d'ailleurs, les îlots de Langerhans abritent beaucoup de cellules hein, qui fabriquent autant l'insuline et d'autres encore qui fabriquent le glucagon. Eh bien, le pancréas se fatigue. Vous savez, quand on a trop abusé de la patience de quelqu'un, la personne perd, même Dieu, hein, même Dieu. Je ne sais pas si je sens de blasphémer, vous me direz. Désaturation sensorielle. Préparer le terrain 3 jours. Nous sommes en train d'aller maintenant dans les phases du protocole. On est à la phase 0. Désaturation sensorielle. Préparer le terrain pendant 3 jours. Il faut se préparer à rentrer dans le programme. Moins d'écran, plus de silence. Ces informations que je vous donne, essayez de les appliquer. Vous allez voir les changements énormes qui vont apparaître dans votre vie. Vous avez des problèmes. Tous les problèmes ne se règlent pas avec médicaments. Tous les problèmes ne se règlent pas avec compléments alimentaires. Il y a des problèmes qui ne peuvent se régler que quand on observe une certaine discipline. Citron dans de l'eau tiède le matin,
bouillon léger le soir, respiration profonde 3 fois par jour pour démarrer la journée, en milieu de journée et le soir avant de coucher. Et si vous ressentez un moment de stress, retirez-vous et allez le faire. J'ai fait cette expérience-là au centre Notre-Dame de l'Espérance de l'Anta. Vous allez devant le Saint-Sacrement, vous vous couchez comme un malade et vous vous abandonnez à Dieu et vous lui dites, répare toutes mes blessures. Je m'abandonne tout simplement à toi. Vous pouvez vous endormir, il n'y a pas de problème. Mais couchez-vous simplement sans bavarder, sans crier. Contrôlez votre respiration. Acceptez. Voyez comme un médecin, un thérapeute expérimenté qui est en train d'intervenir sur vous pour calmer toutes vos tensions internes. Il y a des expériences qu'on ne peut malheureusement pas faire dans certains milieux où il y a tellement de bruit. Mais vous saurez trouver les environnements où vous pouvez vous retirer. J'ai un ami, un aîné qui est un ancien pilote d'hélicoptère, qui est quelque part là, qui m'a confié que pour ce genre d'exercice, il se retire dans la forêt, c'est-à-dire dans les bois, pour sentir les odeurs, pour écouter les murmures du vent. Parfois, il va s'asseoir au bord de l'eau pour observer les écoulements. Trouvez cela, trouvez ce moment-là pour vous ressourcer, pour vous reconnecter. C'est important. Donc, les bouillons, je vous ai proposé ici les bouillons d'os pour ceux qui ne sont pas végétaliens. Vous pouvez aller acheter des os avec un peu de chair dessus. Ce n'est pas pour manger la viande, parce que de toute façon, à un certain âge, si vous n'avez pas une bonne dentition, ce n'est pas la peine de manger de la viande pour aller alimenter la putréfaction là-bas. Vous avez les protéines de haute qualité qui peuvent entrer dans votre petit déjeuner, associées à l'arginine. Voilà ce que moi, je vous recommande comme petit déjeuner. Et si Vic, si tu es là, quand tu as fini ce programme, c'est ce que tu prendras désormais et tu vas voir les choses se remettre en place. Mais l'exercice physique, tu dois, en tout cas, on doit avoir un entretien. Il faut que tu te lances dans un programme de construction intentionnelle de ton corps. Et en ce moment, oublie les invités. Tu invites quelqu'un à venir sur ce que tu fais, il ne vient pas, ce n'est pas son problème. Toi, contente-toi de construire ton corps. Je te donne 1 à 2 ans. 2 ans, c'est trop. Tu vas voir les gens venir vers toi pour te demander ta formule. Prends le temps de te construire. Prends le temps de connaître. Les gens vont te solliciter. Très souvent, quand les gens démarrent, ils sont pressés. Ils veulent que les gens fassent ce qu'ils demandent tout de suite. Et quand les gens ne font pas, ils sont désabusés. Non, moi, je n'ai jamais démarré Forever pour quelqu'un. J'ai démarré Forever parce que je me suis dit, je vais d'abord rester en vie. J'aimais beaucoup la pharmacopée parce que la pharmacopée m'apportait des solutions à des problèmes que je voulais régler. Et j'ai trouvé les compléments alimentaires un monde encore plus facile. Parce que si je connaissais les noms des plantes, vous connaissez Aoussa Kali pour ceux qui sont à Comé ici, où est-ce que vous pouvez trouver Aoussa Kali maintenant pour gérer le panari? Voilà une des plantes que j'utilisais pour faire ma recette contre le panari. Aujourd'hui, la seule plante qui me reste, c'est la feuille pour préparer du fromage. Et il y en a dans la cour de mon école. Une de mes élèves a fait le panari la dernière fois. J'ai proposé cela et les parents m'ont remercié après. Et d'ailleurs, une autre personne a vu ça dans la famille et ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour la même personne, pour la personne-là aussi? Parce que cette personne-là, ils ont laissé le mal s'aggraver. J'ai dit, allez à l'hôpital. Je ne peux pas retrouver facilement ce que je recherche avec les plantes. Parce que une chose est de posséder les plantes et d'écouter les témoignages théoriques que les gens font. Aujourd'hui, les gens vont dire, bon, regardez telle plante-là, vous savez ce que ça fait. Combien de personnes vous avez malades dans votre famille et vous avez utilisé ça et les gens ont été guéris. Vous vous distrayez, vous perdez votre temps à écouter ces choses, à les aimer, alors que ça ne vous permet pas de faire quelque chose d'opérationnel. Eh bien, les compléments alimentaires, au moins, je peux faire de la recherche. Quand je m'assois aujourd'hui dans ma chambre, je peux aller interroger sur
les atouts de ces produits-là. Et même si les firmes pharmaceutiques, même si les lobbies essaient de les discréditer, j'ai déjà eu accès à des sites où on a publié toutes les études dont ces plantes ont fait l'objet. Il n'y a pas une seule plante qui n'a pas fait, un seul complément alimentaire qui n'a pas fait l'objet d'études. Si vous avez eu la chance de visiter le site vitalscience.org, ce site n'a existé que pendant 2 ans, entre les années 2000, 2012-2013 par là. 2 ans à peine. Et ça a suffi. J'ai copié tout ce qu'il y a sur le site. Je n'ai pas pu télécharger naturellement les nombreuses études, mais je les ai vues. Et si aujourd'hui ce site pouvait revenir, mon Dieu, ce serait une manne. Parce que c'était en anglais et aujourd'hui avec ChatGPT, la version pro, vous pouvez télécharger dans n'importe quelle langue et traduire dans votre langue et exploiter. Voilà ce qui accélère aujourd'hui la recherche. Moi, j'ai la facilité aujourd'hui à accéder à n'importe quelle solution. Vous avez un problème, posez-le-moi. Si je n'ai pas la réponse, j'irai creuser parce que j'ai des outils pour aller chercher dans n'importe quelle université. Donnez-moi votre thèse. Donnez-moi 1 heure. Version PDF de votre thèse. Donnez-moi 1 heure et je vous reviens avec des extraits qui vont vous surprendre. Vous allez dire, mais il a fait des études scientifiques? Non, je n'ai pas besoin. J'ai des outils qui me permettent de faire les exploitations des données. Et moi, ce que j'ai, c'est les produits à administrer. Je veux juste savoir en quoi est-ce que ce produit peut être utile, comment il faut l'utiliser dans telle préoccupation, dans tel problème. Voilà comment mes protocoles sont conçus. Moins d'écran, plus de silence. Eau tiède, de citron dans de l'eau tiède, je vous ai proposé de l'aloès pour ceux qui ne veulent pas souffrir pour rassembler le citron comme moi, je l'ai fait de 90 à 2008. Oui, j'ai fait la cueille de citron de 90 à 2008. C'était ma formule. Geneviève me connaissait pour ça. Il arrivait la période où je devais acheter. Il faut acheter parfois 200 citrons ou 250 citrons pour pouvoir trouver les 100 à utiliser en 19 jours. Parce que plus ça dure dans la maison, plus ça s'oxyde. Même le jus que tu presses, le jus s'oxyde. Le jus de citron n'est pas pressé à conserver. Et si tu vas acheter du jus de citron dans les supérettes, sache qu'on a ajouté des trucs pour l'empêcher de sortir, pour essayer de stabiliser. Mais ça ne se stabilise pas. Il y a toujours ce goût amer là, qui n'est pas du tout bon. Si tu rentres dans le jardin, c'est bon. Sinon, tu es obligé d'aller en acheter tous les jours. Et de quelle façon ça a été cultivé. Et surtout, quelle est la teneur en vitamine C de ce citron-là. Je ne veux plus prendre de risque aujourd'hui. Puisqu'il y a des citrons qui ne contiennent plus de vitamine C, je me suis dit, il vaut mieux m'assurer que si je veux 100 mg de vitamine C, il faut que je les ai. Et là, en prenant mes comprimés de Forever Absorbent, j'ai la certitude. C'est ça, Forever. La certitude d'avoir ce dont ton corps a besoin. Si tu es boulanger, tu veux savoir que quand on dit telle dose, tel milligramme de levure, c'est véritablement de la levure. Imaginez que quelqu'un recoupe la levure avec autre chose. J'ai acheté des papiers rames de 80 grammes et je retrouve à l'intérieur du pack des feuillets de 75 grammes. Vous voyez combien on peut être arnaqué? Si demain, je dois trouver une entreprise qui certifie ces papiers, je n'accepterai que auprès de celui-là. Voilà pourquoi on s'est inscrit à Forever. Respiration profonde, donc 3 fois par jour. Faites-le et vous allez voir le changement. La phase 1, stabilisation glycémique. Jour 1 à 7, réduire les pics. 3 repas stables par jour. Vous connaissez le repas stable? Le repas stable, c'est le repas dans lequel vous vous assurez que tout ce qui doit être contenu y est. Si vous me donnez du sucre en poudre, je peux stabiliser cela en y ajoutant du Forever Fiber. Ça ne suffira pas. Je vais le stabiliser en ajoutant le Forever Daily. Je vais le stabiliser en ajoutant le Forever Absorbent D. Et que dire de la curcumine, le Forever Move, le Forever Aloe, le Forever Cardio Health, le Forever Activation. J'ai une panoplie de compléments que je sais agencer pour obtenir les résultats que je recherche. Quand on dit équilibrer le repas, les compléments alimentaires sont des outils d'équilibrage de repas. C'est pourquoi je les appelle des éléments de complémentation de l'alimentation. Complémenter, ce n'est pas compléter. Complémenter, c'est intégrer. C'est faire un avec. Ce n'est pas venir ajouter après.
Pas de grignotage. Fibres plus protéines plus graisse saine. Marche post-repas, 20 minutes. Marche post-repas, 20 minutes. J'ai reçu un monsieur, il était deuxième adjoint au maire de l'une des grandes communes d'Abidjan, la commune d'Abobo. Je l'ai reçu pour lui proposer un protocole. Il était un constipé chronique. Naturellement, il était souvent assis. Et je lui ai dit, tu me fais un exercice de trampoline. Si tu n'as pas de trampoline, tu sautes et tu n'atterris pas sur la plante des pieds, mais tu atterris sur les orteils et tu t'affaisses. Fais ça un certain moment le matin, en ayant déjà appris un certain nombre de choses. Je n'avais pas encore quitté la Côte d'Ivoire. J'étais allé pour faire un mois. Je n'étais pas encore parti quand il m'a donné témoignage. À peine quelques semaines après, il est venu me rencontrer à mon hôtel avec toute sa famille. Il voulait que je reçoive chacun d'eux et que je lui produise des conseils. Nous parlons là de 2013. Pour ceux qui ne me connaissaient pas et qui croient que c'est maintenant que j'ai commencé. Mamie Niamien, si elle est là, elle va témoigner. Il y a une de ses filleules qui, bizarrement, on ne se connaissait pas, mais on est devenus des amis. La grande sœur Léa Chonou de la Côte d'Ivoire. Elle est sa grande marraine. J'ai amené cette dame faire la prospection en Côte d'Ivoire. Elle sait, quand je suis sur le terrain, comment je suis. Fibres plus protéines plus graisse saine. Notez cela. Fibres plus protéines plus graisse saine. Même si les protéines sont déjà riches en fibres, il faut tenir compte de ça. Le jour 8 au jour 14, rééduquer la cellule. Même s'il y a un livre, le protocole détox cellulaire, qui a fait l'objet de notre live du vendredi, live TikTok du vendredi, eh bien, vous avez ici le moyen d'intégrer cela dans votre programme diabétique. Un diabétique a du mal à évacuer les déchets parce que la circulation n'est pas bonne. Notez que quand vous êtes diabétique, vous avez un système circulatoire abîmé, en difficulté. C'est ça qu'il faut voir. Et tout en consommant de l'insuline, vous savez que vous aggravez encore la situation. L'insuline, c'est comme mettre des véhicules sur la voie tout le temps. Vous ne libérez pas la voie pour que d'autres passagers puissent l'emprunter. Dîner plus léger en glucides, renforcement doux 2 fois par semaine, respiration avant les repas, fibres, prébiotiques, plus aliments fermentés. J'ai parlé de kombucha la dernière fois, les gens m'ont demandé, mais est-ce qu'il peut trouver ça? Mon, mon grand frère Vico va me décerner un prix parce que j'ai fait la promotion de son kombucha, là. Les enseignants vont remplir leur chambre de ça après la correction. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça a utilisé tous les jours. Ce n'est pas une fois en passant. Le microbiote est à entretenir. Si vous consommez les aliments fermentés et que vous avez consommé de l'antibiotique ou en temps, vous avez consommé du sucre pour créer une dysbiose, vous avez rempli votre ventre de, de sucre qui dégarnisse le microbiote, consommez le kombucha de temps en temps, ça ne va pas régler vos problèmes. Il faut trouver des armes plus puissantes pour reconstruire le microbiote avant de retourner maintenant au kombucha. Vous voyez, on n'a pas besoin de jeter un pour placer l'autre. Jour 15 à 21, stabiliser les acquis. Là, on est dans la phase de consolidation. Renforcer les nouveaux rythmes, maintenir la marche, la respiration, assiette simple, stable et vivante. Stratégie spécifique, adaptée selon son profil. Profil stressé, respiration, plus sommeil, plus magnésium. Et puisque moi, je n'ai pas le magnésium, et je ne vous recommande même pas d'aller acheter le magnésium quelque part comme complément alimentaire seul, prenez le forfait calcium. Le magnésium travaille de pair avec le calcium, avec le manganèse, avec la vitamine D, avec le zinc. Il faut les prendre en même temps. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas prendre, vous permettre plutôt le luxe de prendre un minéral isolé alors qu'il doit travailler en synergie. Vous savez que les minéraux que vous consommez là, la plupart ne sont pas bien absorbés. Si ce n'est pas des minéraux qui sont chélatés,
Si ce n'est pas des minéraux dont la biodisponibilité a été optimisée, vous allez vous créer des calculs. Et c'est ça, c'est ces problèmes-là que les gens généralisent. Souvent, quand il y a un problème, on trouve une solution. Les boîtes noires dans les avions permettent d'étudier les pannes qui sont survenues et améliorent la sécurité aérienne au fil du temps. Donc, quand on a constaté que un complément alimentaire a créé un problème, demandez-vous quelle est la qualité du complément alimentaire. Parce que très souvent, les études sont faites par des firmes pharmaceutiques qui veulent mettre quelque chose sur le marché. Et donc, la plupart du temps, ces études, ça ne me regarde pas moi. Heureusement qu'on se connaît depuis. Ça fait 17 ans que j'y suis. Et même si je ne parle pas, ils savent quand ils croisent ma route qu'ils ne peuvent plus tenir ce discours-là qui tient aux autres. Alors, le profil hormonal, régularité plus légumes amers. Le foie gère beaucoup d'hormones. C'est le foie qui va se charger de métaboliser les hormones usagées et de désactiver les hormones qui ne sont pas utilisées. Donc, ceux qui font les traitements hormonaux, ce que je ne partage pas, hein. Je ne partage pas, mais moi, je ne suis pas médecin. Si vous avez un problème comme ça, si vous me contactez, je vous proposerai mon protocole. Sans faire de démonstration scientifique, allez utiliser mon protocole et revenez me donner votre résultat. Moi, c'est là où j'en suis. Un de mes coachs, qui est professeur inspecteur de SVT à la retraite, un grand monsieur, un grand homme, il me disait, mais toi là, tu dis souvent des blabla là. Il dit, oui, oui, d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord que je ne suis pas obligé de dire les choses avec précision pour le but que moi je vise? Moi, je ne communique pas pour former des étudiants en biologie ou en médecine. Je communique pour amener les gens à comprendre pourquoi le complément alimentaire est utile. Et quand les gens finissent par faire ce que je leur demande de faire, ils obtiennent des résultats. Ils disent oui, de ce point de vue, tu as raison. Tu n'es pas obligé d'être pointu. Tu peux être général. Profil senior ou sportif, plus de protéines, moins de charge toxique. Alors, un sportif, comme n'importe qui, doit consommer des protéines, mais le sportif, beaucoup plus. Et si vous voulez reconstruire vos muscles, tout en consommant des protéines, vous devez faire du sport. Ceux qui font le programme FIT sans faire du sport, ils ont gaspillé leur argent. Je suis désolé. Le programme FIT, on doit faire du sport pour obtenir des résultats. Le but, c'est non seulement de réduire la charge de toxines, mais de reconstruire les muscles, d'augmenter le nombre de mitochondries musculaires pour que désormais votre métabolisme soit amélioré. Et quand le métabolisme est amélioré, vous n'allez pas repartir vers une consommation désordonnée. Mais désormais, vous avez au moins le contrôle. Vous avez le contrôle maintenant. Vous n'êtes plus sous une addiction. Vous retournez tel que vous étiez avant de tomber sous l'addiction. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez retourner dans l'addiction. Alors, les gens qui consomment les compléments, qui disent, ah, j'ai consommé ceci une seule fois et puis mon problème est fini. Non, ce n'est pas une seule fois le problème est fini. Ce n'est pas une infection. Ce n'est pas une infection. Ce n'est pas une blessure qui a cicatrisé. Si c'est un problème métabolique, c'est un problème de tous les jours. Le métabolisme, ça se surveille 24 heures sur 24. C'est toute la vie. Donc, n'essayez pas de régler ça en une seule fois. Et les témoignages qui font applaudir les gens, malheureusement, et c'est ce que les gens préfèrent, ce n'est pas ce témoignage-là qu'il faut donner. Parce que tôt ou tard, les gens vont devenir plus mûrs, ils vont mieux comprendre les choses et ils vont plus applaudir ce qu'ils applaudissaient avant. Clé pour le long terme. Résilience métabolique. Voilà. Continuer les rituels, s'ancrer dans la régularité, pas la perfection. Être fidèle à toi, à soi plutôt, cellule par cellule. Tu es ton propre terrain. Tu n'as pas à forcer ton sucre. Tu as juste à rouvrir la circulation. C'est ce jet d'eau. Ce sont là les situations que vous retrouverez dans le livre Protocole diabète. Merci d'avoir écouté ton corps. Ce chemin n'est pas un effort contre toi. C'est un retour à ton intelligence physiologique. Le vivant sait. Le terrain répond. Ce n'est pas ton protocole qui construit ta santé. C'est ta capacité à laisser ton vivant intégrer la nouvelle mémoire que tu lui proposes. C'est Serge Yados. Merci de votre merveilleuse attention
Alors, il y a que Geneviève qui fait bouger le chat. Ah oui, c'est Vic. Merci beaucoup. Alors, on y va. Et s'il y a des témoignages, on est là pour les prendre. Et je peux arrêter le partage d'écran ici. Sur TikTok, est-ce que quelqu'un veut monter? Je peux vous faire ce cadeau-là aujourd'hui. Il y a un relais ici, non? Et qui est en dessous. OK. Est-ce que ce, ce Zoom... Oui, vas-y, relis. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bah, je suis très contente en tout cas, d'avoir assisté surtout à ce live. Surtout que ça parle de diabétique. Et j'ai pris note. En tout cas, je sais que d'ici là, je vais commencer mon protocole. Mais avant de commencer, je vais faire un live ou un audio pour confirmer en fait que j'ai tout eu et démarré. En tout cas, il me reste quelques trucs à faire. Et chez nous, au Congo, nous n'avons pas le délice 4, le DX4. Je sais Oui. pas, je vais être obligée de commander ailleurs. En tout cas, Si nous c'est n'en si avons c'est pas. Donc, possible. c'est ce que j'allais plus d'abord dire. Donc, c'est ça. Sinon, j'ai déjà mon C9. D'ici la semaine prochaine, je vais avoir tout concernant le confort digestif et d'autres compléments. Voilà. Donc, de ce cas, je vous fais signe et puis voilà. Et je démarre. Super. Comme Madame m'avait dit, de ne pas couper. Donc, je suis obligée de tout avoir et dès que je démarre, et puis voilà, quoi. Je sais que ça va être dur, rude, Non, 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 mais non, en non. tout cas, je vais être obligée de... Rectificatif, ça va pas être rude. Ça va pas être rude. Ça va pas être rude. Faut pas te faire peur inutilement. Je- D'accord. Je ne suis pas habituée, en fait, à rester des jours sans manger. Tu ne resteras pas sans manger, Donc, hein? c'est un peu compliqué pour moi. Tu ne resteras pas sans manger. Non, Tu je ne veux des restes... compléments seulement. Les compléments, là, c'est de la Je veux avoir nourriture. mes compléments. Les compléments, c'est de la nourriture. C'est pas juste des tisanes à avaler. Là, tu as plein de protéines. Et il y en a. Moi, j'ai fini le D'accord. programme. J'en ai encore consommé. Il y en a suffisamment. Tu peux en prendre autant que tu veux pendant que tu fais le programme. Et crois-moi, lorsque tu fais ce programme, ce que tu prends là, tu es tellement énergique. D'ailleurs, le CC Bata a témoigné hier. Tu es tellement énergique, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Les 2 premiers jours du DX4 sont les jours les plus faciles. Les jours les plus pénibles pour moi, Ah, c'est les d'accord. jours où on prend la grande salade verte. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas habitué à manger de la salade. Et la salade, ça me donne faim. Je préfère même faire le programme sans manger la salade. Eh, c'est ça. Non seulement ça ne rassasie pas, mais Ah, d'accord. ça active, ça suractive, je vais dire, mon métabolisme. Mon métabolisme qui était déjà ardent. Donc, rassure-toi, rassure-toi. Il ne faut pas te faire peur Et donc, inutilement. d'accord. Ben non, ouais, j'en ai quand même vu parce que j'ai ma fille qui est en train de faire le C9. C'est son 5e jour, mais je peux dire que ce que j'ai vu, j'avais même moi-même peur. Bon, mais elle a dû se calmer. Hein, parce qu'elle venait vers moi, maman, j'ai faim, j'ai faim. J'ai dit, ah, tu as voulu le faire, tu vas aller jusqu'à la fin. Tu es en surpoids, tu es obligé de tout nettoyer. Mais là, elle est au 5e jour, ça va. J'ai comme l'impression que ça a réduit un peu sa façon de manger. Elle a fait sa petite salade ce soir, elle a mis un peu de poisson. Voilà, quoi. Je pense que ça va. Aujourd'hui, j'ai même remarqué qu'elle a eu plus de force. Quand je lui pose la question, elle dit non, je sais pas. Mais non, quand je l'ai vue ranger, essayer de ranger un peu, j'ai dit non, aujourd'hui, ce soir, je pense qu'elle a plu. Toute la journée, en fait, elle est restée à ranger, chose que des fois, elle veut pas faire parce qu'elle travaille toute la journée. Mais elle a quand même rangé aujourd'hui, dimanche, l'autre se reposer. J'ai dit non. Elle s'en rend pas compte, en fait, que son corps est en train de changer. Pour l'instant, elle s'en rend pas compte, comme elle est encore jeune. Oui, mais Et je neuf dis jours, vraiment merci au compagnon. 9 jours, c'est pas suffisant pour elle, hein. Il faut faire vraiment attention. C'est pas bon, Ce hein? que tu me dis là, c'est... D'accord. En fait, je ne...
je ne suis pas trop chaud pour cette façon de faire le C9 parce que tu as vu tout à l'heure tu Ah, as vu tout à l'heure mes protocoles. Il y a d'abord les jours de préparation, il y a la préparation psychologique et tout. Et puis il y a la phase de confort digestif. Si vous ne faites pas le confort digestif et vous sautez dans le C9, vous pourrez déchanter. Et le C9, ce n'est pas un programme aussi radical que ça. C'est juste de faire attention à ne voilà. pas apporter du sucre, à ne pas apporter du gras, mais il y a des tas de choses là, de substituts que vous pouvez utiliser pour éviter des choses. Par exemple, le Forever Active Boost, voilà un outil que quelqu'un peut utiliser pour faire le C9 et le réussir correctement. Ah, Et d'accord. quand elle Bah, finit, moi, je me suis dit, en fait, oui, tu te dis, allez-y, quand elle finit. oui, quand elle va finir le C9, il va falloir enchaîner avec un F15. Parce que le but, c'est quand même de reprogrammer le cerveau, non seulement Cerveau, c'est surtout ça. et il faut du Probi. Si le Probi ne vient pas, le C9 n'aurait servi à rien. Parce que le but, quand même, c'est de rétablir l'équilibre du microbiote intestinal. Quand on n'aura pas compris ces choses, on va continuer à tourner en rond. Je vois de nombreux managers forever qui ont le ventre devant, mais qui disent, j'ai fait le C9, ça a marché. 2 semaines après, ils ont encore le ventre devant. Il ne faut pas faire de yo-yo avec son ventre. Souvent faire du yo-yo avec son ventre. D'accord. En fait, Il n'est pas question de dire, j'ai... Oui. j'ai même pensé à ça parce que je me suis dit après, dès qu'elle finit, elle devait entamer avec les probiotiques en tout cas. Même si c'était des probiotiques simples, comme elle avait toujours des bobos au niveau du ventre, elle allait accompagner avec un béri-nectar pour avoir Elle un a quel équilibre. âge? 27 ans. 27 ans quand même, c'est énorme. C'est énorme. Ce n'est plus une enfant. Elle va faire le Non, F15. non, non, pas du tout. Elle va faire le F15 Ah, parce qu'il faut un minimum de 30 jours pour que le cerveau enregistre, consolide la nouvelle habitude. C'est une question d'accord. d'habitude et c'est pour ça que j'ai parlé de rituel à la fin. C'est une question d'habitude. Les gens prennent les D'accord. compléments comme comme les médicaments. Par exemple, j'ai mal à la tête, je vais consommer, mon mal de tête s'est calmé. Quand tu as mal à la tête, il faut d'abord te demander, est-ce que tu vas bien à la selle? Si tu vas bien à la selle, est-ce que tu gères bien le stress? Est-ce que tu te reposes? Tu fais ça. Et quand tu fais ça souvent, le mal de tête disparaît. OK? On va passer D'accord. Je vais... à autre chose. Comme D'accord. c'est un Merci. live. Oui, Merci. merci. Oui, Et bonne soirée. oui, oui. Si tu as des besoins, n'hésite pas à m'écrire parce que je tiens à ce que les gens obtiennent des D'accord. résultats au moins une fois. Comme ça, ils changent de discours par rapport au complément alimentaire Forever. Tu ne veux pas être partenaire Forever et douter de la qualité de ce que tu as. Et puis Forever, ce n'est pas forcément rigide. OK? C'est bien souple. Merci beaucoup. Je Bonne t'en prie. soirée. Oui. Alors, Merci. est-ce qu'il y a des mains levées sur Zoom? Quelqu'un a envie de donner un témoignage? Je peux désactiver, vous autoriser à ouvrir vos micros. Je vais monter ici ou bien ici. Euh, oui, qui veut, qui veut s'exprimer? Tiens, Vic, vas-y. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais. Moi, je n'ai pas un témoignage sur le diabète, mais j'ai un témoignage sur le programme que je suis en train de suivre, puisque j'ai commencé par le confort digestif, le Daysport, le C9, le F15, et je suis sur le Vital 5. Bon, ce que j'ai constaté est que je n'arrive plus à beaucoup manger. Donc, quand je mange un peu, je suis... En tout cas, j'ai la satiété, quoi. Donc, je suis rassasié. Avec une petite quantité de nourriture, déjà, je suis rassasié. Bon, donc je n'arrive plus à beaucoup manger. Donc, c'est le constat que j'ai fait depuis quelques semaines déjà. Bon, je crois que c'est certainement une nouvelle habitude qui a commencé par s'installer. Et je- en tout cas,
Je crois que ça me fait du bien. Je me sens beaucoup plus léger qu'avant. Et j'arrive à mener des activités aujourd'hui sans être fatigué, comme par le passé. On croit que c'est quelque chose que nous devons vraiment expérimenter pour pouvoir en témoigner nous-mêmes et, et pour pouvoir convaincre les prospects. Parce que le meilleur témoignage, c'est ce que nous-mêmes nous avons expérimenté. Donc, c'est ce que je voulais partager. Merci, c'est Vic. De, de toute façon, on connaît la formule aujourd'hui. On n'est pas, on n'est plus à l'étape de balbutiement. On connaît la formule. Si quelqu'un n'obtient pas de résultat avec les programmes, que la personne me contacte. Quand on va échanger, je lui dirai là où elle a manqué de faire cela, d'ajustement. Il ne s'agit pas de dire non, ça ne marche pas, je passe à autre chose. Tu vas te promener, mais tu reviendras. Peut-être que tu reviendras avec ta situation un peu plus aggravée. Plus vite tu viendras, mieux ce sera pour toi. Parce que là, comme tu le sais, j'ai de nombreux résultats positifs sous la main, là. Tu imagines, depuis 17 ans que nous y sommes. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un plaisantin. À l'école, quand je m'accroche à un exercice, je finis toujours par le descendre. Et je connais quand même, tu as fait la physique, le respect que j'ai pour toi vient aussi de là. Nous, on respecte nos aînés, ceux qui ont fait la physique, on sait combien cette filière-là est difficile. Et donc, si toi, tu es là aujourd'hui, je me dis, mais j'ai déjà gagné. Toi, tu m'as fait confiance et tu es resté depuis des années. Ceux qui ne sont pas encore venus n'ont pas encore compris. C'est juste que la fièvre les touche. Les gens croient que c'est un phénomène de mode, mais ce n'est pas un phénomène de mode. Il y a quelque chose de concret que les gens vivent quand ils viennent ici. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Tu vas intervenir ici. Je zoome, c'est mieux. OK, vas-y. Je coupe mon micro. Tu peux y aller. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci pour cette belle présentation, surtout par rapport au protocole. Un instant. Oui, j'avais accepté du côté titre. Merci pour cette présentation et nous avons appris le chemin de la santé. Tu nous as tracé ce chemin. Et ce que moi, je trouve de très intéressant, c'est que le chemin mène dans plusieurs compartiments de notre corps et rétablit l'équilibre général. Quand moi je fais le P34, c'est comme si je naissais à nouveau. On se sent vraiment rétabli dans toutes ses fonctions. On est à l'aise, on est vraiment content et on est fier d'avoir investi son argent dans la reconstruction de soi. Et moi, je trouve même que c'est plus économique. On gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne en digestion, on gagne en fluidité mentale. J'ai une dame qui m'a envoyé deux images aujourd'hui, qui m'a fait confiance, elle a démarré, elle a fait le confort digestif. Après le confort digestif, elle est tombée sur le C9 compte tenu de son budget et de son tableau. Et je peux vous assurer, aujourd'hui, elle m'a envoyé de la photo. Elle dit, mais regarde-moi avant, regarde-moi après, toi-même imagine et donne-moi la suite. Vraiment, j'étais très contente. Elle avait pris son temps pour vraiment faire les images avant. Elle m'avait envoyé ça depuis. Aujourd'hui, elle a recollé les deux pour m'envoyer, regarde avant, après, ce que les produits ont fait de moi. Vraiment, les gens sont contents. Nous prions juste que le message rentre dans les oreilles des personnes qui sont en attente de ces solutions. Ce sont des solutions vraiment qui marchent.
et qui redonne la joie de vivre réelle. On peut avoir beaucoup d'argent, mais si on n'a pas ces informations, vraiment, on ne va pas gagner en jour ni en joie. Merci. Voilà le témoignage que je voulais donner. Allez, merci Geneviève Je, pour ton apport. oui, Oui, quelqu'un voulait parler? Allez-y. Oui, Jack Tev, oui, salut. César Jacques, oui, Ouais, 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 ça oui, va. bonsoir. Une première petite question. Le protocole diabète que je vois apparaître là, et à quel prix normalement? Il est vendu, c'est sur Amazon? Ah, le livre? Ah oui, Oui, le le livre, livre sur Amazon. Tous ces livres-là sont à 40 $, 40 € hein, 40 sur dollars. Amazon. D'accord, Depuis que le dollar a chuté, je fixe mes prix en euros. d'accord. Et c'est le Bon, temps que je vais voir. D'ici à là, je vais organiser une promotion d'une journée. Par mois, là, je vais organiser une promotion d'une journée, rappeler les livres à 10 $ pour offrir la chance aux gens de les découvrir et puis ça repasse après à son prix normal. C'est ce qui est intéressant à Amazon, ça. L'auteur contrôle les prix. Mais c'est la version là, je voulais Kindle, parler. hein. Oui, ok. La version Kindle. Oui, oui, je comprends. Oui, bien sûr. Hmm. Je voulais parler rapidement de ce que moi j'ai ressenti, puisque je suis en train de suivre le Vital 5. Euh, Contrairement à Vic tout à l'heure, moi je ne mange pas normalement beaucoup. Je mange le matin, je mange à midi, je pense correctement, enfin le déjeuner, et en fait je ne mange pas véritablement le soir. Donc là, nous étions aujourd'hui au troisième jour où je n'étais pas allé à la selle. Or, quand ça m'arrivait auparavant, je me dis, ah, ça va être difficile quand je vais y aller, quand je vais sentir que ça va. Donc, je m'efforce en général d'abord de, bon, pas forcément de sauter sur un trampoline, mais de boire passablement d'eau, éventuellement de marcher dans l'appartement. Et aujourd'hui, j'ai senti que bon, ça allait aller. Et donc, je suis allé en me disant, bon, je vais voir comment ça va aller. Ça a été d'une facilité extraordinaire. J'en suis pas revenu et puis je me suis demandé, mais c'est vraiment tous ces produits que je prends qui ont fait ça. Parce que je vous répète, quand j'allais auparavant, quand je reste 2 jours, surtout troisième jour, je sens que ça va être difficile. Ce n'est plus aussi, comment dire, c'est pas que ça doit être liquide, mais ça doit passer facilement, mais ça passe difficilement. Bon, heureusement, je n'ai pas de sang, je n'ai pas d'hémorroïdes, etc. Mais là, je pensais que ça allait être aussi difficile, mais ça a été d'une facilité extraordinaire. Et là, je me suis rendu compte que c'est le fait que je n'ai pas mangé beaucoup. Et là, tout va bien. Donc, je voulais juste donner mon sentiment par rapport au produit Vital 5 que je suis en train de prendre, c'est-à-dire le Artixi que je vais prendre dans quelques heures, probablement enfin, même dans quelques minutes, le Daily, le gel d'aloe vera, le Probi aussi, et puis un qui me plaît beaucoup, c'est le En RJ+. plus. Voilà. Merci pour votre écoute. Oui, merci, c'est Merci surtout pour les enseignements. great. Alors, quand il disait contrairement à CSR Vic, en fait, CSR Vic a fait un autre programme, hein. Il a fait le confort digestif, le DX4, le C9, le F15, avant de venir au Vital 5. Quand il disait qu'il n'arrivait plus à beaucoup manger, c'est justement qu'il a réussi. En fait, c'est ce qu'il souhaitait, quoi. Donc, ce n'était pas un désagrément. Donc, ce n'est pas contrairement, comme vous n'avez pas suivi les mêmes programmes. Et ce que tu as ressenti, c'est normal. Moi-même, je le ressens. Et j'ai pris du pain sucré et le pain de Lomé là, la dernière fois, et je disais déjà que ça, c'était une bêtise. Et je suis allé à la selle tous les jours, mais je me disais que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui encore, je ne suis pas allé à la selle très tôt le matin parce qu'au fait, j'ai changé de rituel. Quand je me réveille, mon réveil, c'était souvent à 4h30. Je fais mes exercices et mes séances là, et silence, c'est-à-dire méditation, affirmation, visualisation, lecture, écriture, et je vais faire l'exercice physique. Quand je fais l'exercice physique et que je reviens, direction les toilettes. J'ai 10 minutes à faire là-bas.
à écouter des audios tout en déposant, en faisant mon post. Et puis, je vais me laver pour prendre le chemin de l'école. Les jours où je ne fais pas d'exercice, je vais rarement à la salle. Mais même quand je ne fais pas d'exercice, je vais à la salle quand même. Mais je ne limite pas comme quand je fais de l'exercice, normalement. Mais depuis un moment, quand tu y vas, ça sort. Parfois, tu n'as même pas, tu ne ressens même pas le besoin. Tu vas s'asseoir et puis le truc répond. Donc, faites l'expérience. Ça, j'avais eu cet enseignement-là de l'un de mes premiers managers quand j'étais à Forever. Il me disait que lui, il avait un long côlon. Aujourd'hui, là, je ne reconnais pas long côlon, hein. Quelle que soit la longueur de ton côlon, je vais le coloniser avec les bonnes batteries. Je vais le réensemencer. Quelle que soit sa longueur. Et donc, je vais tout réactiver. Au fait, je vous ai dit, dans le côlon, il n'y a pas de villosité. Il n'y a pas de villosité intestinale dans le côlon. Et dans le côlon, donc, ce qui fait l'animation, c'est les bonnes batteries. Et si vous n'amenez pas les bonnes batteries, c'est les mauvaises batteries qui vont prendre droit de cité. Si vous ne mangez pas de fibres, le côlon aura moins de possibilités de garder de l'eau pour pouvoir réguler la texture de la selle. Parce que c'est des fibres qui vont garder de l'eau que le côlon va utiliser pour euh, assouplir un peu la selle lorsqu'elle est dure. Et bien sûr, le côlon fait des échanges avec l'extérieur aussi. Stocker de l'eau pour éviter que vous ne fassiez la diarrhée. Donc, c'est les bonnes batteries et les fibres. Si vous mangez de fibres et que vous n'avez pas de bonnes batteries, vous serez constipé. Si vous avez les bonnes batteries et qu'il n'y a pas de fibres, les bonnes batteries vont mourir et les mauvaises batteries vont prendre droit de cité et vous serez encore constipé. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller prendre des laxatifs. Si vous prenez des laxatifs, sachez que vous devez courir rapidement et aller renouveler votre microflore intestinale. Merci, c'est Jacques pour ta contribution. Alors, je crois qu'il est pratiquement, enfin, 2 heures pratiquement de communication. On va se dire au revoir et normalement, les réseaux GSM doivent nous payer parce que nous faisons consommer des mots pour eux là. Merci à vous d'avoir été là ce soir et bye bye. Merci, Fildos. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Excusez, excusez, sorry, sorry, Merci. sorry, sorry. C'est bon, vous pouvez ouvrir vos micros et on se dit au revoir. Bye bye.